In Lakesh les amis, bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo un peu particulière parce que j'aimerais juste vous partager une méditation. Une méditation inspirée du magicien blanc magnétique d'aujourd'hui, dans cette année magicien blanc harmonique. Donc c'est une méditation qui permet de rentrer profondément dans cet archétype du magicien et de pouvoir développer à l'intérieur votre compréhension de cette sagesse du magicien à l'intérieur de nous, puisque en fait ces codes sont inscrits en nous et qu'il suffit simplement de les réveiller. Donc voilà, par la méditation, c'est une bonne pratique. Il y a plein de pratiques différentes, mais la méditation, c'est une pratique que j'aime beaucoup aussi et que j'aimerais aujourd'hui vous partager dans cette journée. On est en Gamma 17, dans la semaine bleue, la semaine de la transformation du 4e mois de l'année. Donc le mois de la forme, le mois où on définit, où on mesure, où on met en forme notre magicien. Et je trouve que c'est propice à cela de vous proposer cette méditation. Donc, bien évidemment, comme toute méditation, je vous invite à vous installer confortablement, à vous mettre dans un espace-temps pour pouvoir être réceptif à cette méditation, à ce qui va se passer en vous, notamment, et tout simplement vous laisser porter. Voilà, vous laisser porter par les vibrations, par la voix, par ce qui va se présenter à vous durant ce petit voyage. Alors c'est parti, on y va. Alors voilà, donc vous vous installez, vous pouvez fermer les yeux, voilà. Vous déposez déjà, tout simplement, déposez tout ce que vous sentez de lourd. Dans un premier temps, en fonction du moment où vous faites cette méditation, voilà, il y a peut-être des choses qui posent sur vos épaules, des choses qui posent sur vos champs vibratoires. Et là, je nous invite simplement à les déposer. Voilà, à les déposer à la terre, bien évidemment, hein, puisque déposer, c'est le fait de poser vers le bas. Donc de les remettre à la terre-mère, à notre terre divine, pour s'alléger dans cette méditation. Pour ceux qui ont en mémoire l'archétype du magicien blanc, vous pouvez commencer déjà à le visualiser dans la couleur blanche, les yeux fermés, le visage souriant. Et nous allons rentrer à l'intérieur de nous-mêmes. Aller chercher à l'intérieur de nous l'espace central de notre corps physique et de tous nos autres corps. Le centre de nous-mêmes, comme j'aime l'appeler, le centre de notre galaxie parfaite de paix, d'harmonie, d'amour. Dans ce voyage intérieur qui nous amène à notre origine, peut se présenter à nous différentes formes, différentes choses, différentes images, différentes sensations qui nous empêchent d'atteindre ce centre parfait qui est pourtant là et qui est pourtant normalement si facile d'accès. La graine, qui est l'antipode de notre magicien blanc, nous montre, elle vise,
Elle vise tout ce qu'il y a dans notre conscience qui nous empêche d'atteindre ce centre. Elle nous montre à sa façon les blocages. On peut voir des images, on peut avoir des sensations, on peut avoir des odeurs, des bruits, toutes sortes de choses, des émotions. Quand ça se présente, et ça se présente dès à présent en fait, au moment où je vous parle, ça se présente. Le magicien et sa réceptivité nous invitent de ne pas se confronter à ça. Au contraire, d'y être réceptif, d'accueillir ces sensations, d'accueillir ces visions pour les enchanter. Enchanter, c'est juste changer notre regard. C'est juste changer de position. Au lieu de faire face, d'être face à cet obstacle, on se met de côté et on communique. On parle avec lui. Quelle est sa raison d'être? Pourquoi est-il là? On le laisse se déposer. Ce sont deux parties de nous, incomprises, qui jusqu'à présent ont été rejetées de notre conscience, mais qui là, dans cet espace, dans cette opportunité, frappent à notre porte, encore une fois. À nous d'ouvrir cette porte, et à nous de comprendre le pourquoi. Comprendre, ce n'est pas avec le mental. Comprendre, c'est avec le cœur. Alors maintenant que la graine nous a montré ce qui est bloquant dans cet instant, nous accueillons ce blocage dans notre cœur. On fait descendre cette sensation à l'intérieur de nous, ou cette image, ou ce son, ce qui s'est présenté, ou cette émotion, cette pensée, on la dépose à l'intérieur. On l'invite, on lui donne la main pour atteindre le cœur de qui nous sommes. Laissez-vous simplement porter par ce qui se présente. Libérez-vous des projections mentales de ce chemin. Affranchissons-nous du temps, puisque le but de notre magicien est de nous montrer l'intemporalité de notre réalité, de qui nous sommes. Traversons ensemble les espaces-temps en lien avec ce que nous avons défini comme bloquant. Mesurons sa présence au fur et à mesure que nous traversons l'espace dans les champs infinis et intemporels pour retourner à la source qui est en nous,
la source qui sait pourquoi ça bloque. Pourquoi ce qui s'est présenté nous empêche d'être qui nous sommes vraiment, nous empêche d'être cette étincelle de perfection, de pureté, cette étincelle divine, cette étincelle de beauté, cette étincelle de compassion, cette étincelle de réceptivité qui accueille en son sein les plus grandes ténèbres, puisque ça fait partie de nous. Accueillons qui nous sommes, de nos plus grandes noirceurs à nos plus grandes lumières. Rassemblons ces polarités pour stabiliser notre réalité présente dans cet espace-temps sur Terre. Retournons au temps zéro. Au temps originel. Imprégnons-nous de ce temps qui a toujours été là, qui a toujours été pur et parfait, et sur lequel s'est greffé nos expériences. Permettons maintenant à toutes ces expériences simplement de se déposer sur Terre, puisque notre histoire est aussi celle de la Terre. Laissons couler ces expériences qui sont comme des peaux, comme des manteaux que nous avons empruntés. Laissons la sagesse du serpent qui nous accompagne aujourd'hui à changer cette peau, à retrouver la base originelle de notre survie à travers les champs intemporels auxquels notre magicien nous invite à être réceptifs. Continuons de mesurer cet obstacle qui s'est présenté en début de séance et voyons comme il se dissout progressivement au fur et à mesure que l'on accompagne
cœur de nous-mêmes, au cœur de notre origine unique et à la fois commune. Voilà, laissons descendre en nous ces informations. On peut ressentir des spasmes, des frissons. C'est le serpent qui nous accompagne. Le changement de notre conscience permet le changement du corps. Observez ce qui se produit en vous. Lorsque la graine et le serpent s'unissent, main dans la main, pour accompagner le magicien que nous sommes à enchanter notre vie, notre réalité, nos champs énergétiques, notre corps physique, notre mental et nos émotions. Où que vous soyez, ils sont là et nous accompagnent. Voilà. Le flux divin en nous, de plus en plus proche, fait son œuvre et nous commençons à ressentir sa véritable nature, qui est notre nature. Puisque les obstacles qui nous empêchaient d'y atteindre se dissolvent délicatement au fur et à mesure que nous acceptons d'explorer les espaces limitants, ce voyage méditatif ensemble. Prenez le temps nécessaire pour atteindre ce centre. Et je vous invite ainsi à mettre cette vidéo en pause pour que vous puissiez avoir l'espace parfaitement disponible pour vous-même, pour continuer cet accompagnement jusqu'au cœur, au cœur de la création, de votre création, de qui vous êtes en vérité.
Pour celles et ceux qui visionnent, qui pratiquent cette méditation aujourd'hui en gamma 17 de notre mois de la forme, je vous invite à poursuivre la méditation. Sinon, on peut s'arrêter ici. Mais pour aujourd'hui, on peut aller plus loin. Et aujourd'hui, l'univers est en lien avec Ajna, le 6e chakra, le chakra du 3e œil. C'est là, dans cet espace, où la réceptivité divine est la plus forte. Ainsi, je nous invite à poser notre intention dans le chakra couronne. C'était peut-être là d'ailleurs où se situait le plus gros de vos blocages. Dans le mental, bien évidemment. Pour ceux qui connaissent le plasma du jour, le plasma gamma, vous pouvez le visualiser dans votre tête, cette sphère grise, avec le symbole blanc, d'une lumière blanche, intense mais douce. Et je nous invite simplement à faire quelques respirations dans ce centre pour commencer. Observez l'état dans lequel est ce centre du commandement, le centre du mental. Et là, évidemment, la graine, le serpent et le magicien sont aussi là. Mais certainement, ils ont déjà commencé avec la graine à vous montrer la cible qui empêche l'épanouissement de l'être divin de qui vous êtes, dans ce centre qui commande finalement toute votre vie, toute votre réalité. Acceptons la sagesse du serpent et laissons les images qui éventuellement se présenteraient à nous se décristalliser de ce centre. Laissons les tensions qui pourraient se présenter se décristalliser de ce centre. Laissons toutes les sensations désagréables créées par ce centre se dissoudre. Dans le centre de ce centre, dans le centre du mental. Dans le mental originel. Le mental divin. Dans cet espace du mental divin, je vous invite à accueillir et à être réceptif à l'esprit divin.
enchantons notre réalité en déposant l'Esprit divin dans le centre du commandement, à expulser du centre du mental tous les programmes de manipulation, tous les programmes de l'ego, de la personnalité qui est un programme de contrôle reçu dès notre naissance. Laissons l'Esprit divin et son souffle prendre cette place. Soyons réceptifs à son souffle. Laissons la respiration divine s'exprimer, s'épanouir dans ce centre du mental et expulser tous les schémas de survie contrôlants, limitatifs. Le mental n'a pas besoin de survivre. Il est, il a été et sera. La sagesse de notre magicien dépose les codes intemporels de notre conscience, de notre âme, de notre esprit, dans cet espace du mental créateur, le mental qui commande notre réalité, qui commande toute la réalité dans laquelle nous sommes. Laissons tous ces codes de contrôle se dissoudre comme des vieilles peaux qui tombent. Laissons le serpent muet se libérer de l'ancien pour retrouver la cellule originelle, l'espace originel, l'esprit originel, qui finalement a toujours été ici, dans cet espace du mental, et qui aujourd'hui reprend la forme originelle qui lui est due par sa nature, et que maintenant nous pouvons percevoir parce que nous avons traversé ces codes, ces mémoires, ces schémas, toute cette brume qui empêchait de voir qui nous sommes en vérité dans cet espace du mental. Et là, comme la première méditation, je vous invite, si vous avez l'espace-temps pour cela, et que cela est bon pour vous, de mettre cette vidéo en pause pour prendre vraiment le temps de savourer la plénitude de l'espace libéré dans ce champ du mental. Sinon, si cela est bon pour vous, eh bien, nous allons pouvoir terminer ce voyage à l'intérieur de nous, accompagné de notre explorateur du ciel, qui nous a permis de visiter ces espaces, de s'éveiller à ce qui est en vérité,
Puisque vous savez, le voyageur, c'est le glyphe qui précède le magicien. Donc il nous accompagne aussi dans ce voyage en réceptivité. Donc on peut revenir délicatement dans la réalité extérieure. Voilà, en ouvrant les yeux, en gardant bien évidemment la présence de l'ouverture des espaces intérieurs que nous venons de faire. Et vraiment, je vous invite à faire persister, tonalité cosmique, ce que vous avez vécu dans cette méditation, intemporellement, si je puis dire. Ça va être difficile, puisque la vie, évidemment, cherche toujours à nous mettre à l'extérieur de nous, et le gros challenge, c'est d'être à l'intérieur en même temps qu'à l'extérieur. Voilà, de faire tomber les murs, de faire tomber les frontières. Donc j'espère que cette méditation vous a plu. J'en ferai peut-être d'autres. En tout cas, aujourd'hui, c'était vraiment l'inspiration du moment. Et